Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, hein. Ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, hein, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos, les amis. N'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. Et c'est à vous les vierges, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. On y va tout de suite avec l'oracle de la lunologie. Et on va voir un petit peu l'ambiance, la météo du mois pour vous, les amis. Nous avons la lune croissante, l'énergie gagne de la vitesse. Très intéressant. Elle n'était pas sortie cette carte, hein. Aucun autre signe ne l'a eu pour le moment. Alors, la lune croissante, c'est la phase entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et pendant cette phase, la lune, pour nous visuellement, se remplit. Donc c'est une phase d'accroissement. C'est pour ça qu'on parle de lune croissante. Donc c'est un mois au cours duquel les choses pourraient s'accélérer. Il pourrait y avoir un effet un petit peu booster ce mois-ci. Vous voyez, souvent, pour ceux qui jardinent, hein, s'il y en a parmi vous qui jardinent ou qui aiment bien s'occuper des fleurs, etc., on dit souvent que quand on plante, il faut planter dans les phases de lune croissante parce que la graine, elle va prendre plus vite. Bon, je schématise un peu, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais souvent on entend ça. Et quand on se fait couper les cheveux et qu'on veut pas que ça repousse trop vite, et ben à l'inverse, on dit faut pas se faire couper les cheveux en lune croissante parce qu'ils poussent encore plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc c'est pour vous faire un petit peu comprendre, les amis. Donc c'est un mois au cours duquel les choses pourraient aller assez vite. Donc pour certains, vous pourriez finaliser certaines choses. Pour d'autres, vous pourriez arriver à mener quelque chose, un projet de bout en bout, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Vous voyez, dans un temps très court. Alors bien sûr, on reste réaliste, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais c'est comme si on vous disait, si vous mettez quelque chose en place maintenant, ça pourrait quand même très fortement évoluer, voire même se finaliser assez rapidement. Bah, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous voulez vendre votre voiture, vous la mettez en vente, vous la vendez dans le mois. Vous voyez, vous bouclez votre affaire en très peu de temps parce qu'il y a cet effet booster. Mais à la limite, peu importe le moment, là où vous en êtes dans un projet, dans votre parcours de vie ou sur un sujet particulier, que vous en soyez au début, vers la fin ou à mi-parcours, ça n'est pas tellement important. Ce que nous dit ici, en fait, cette lune croissante, c'est que vous avez plutôt le vent dans le dos. Donc, ça, c'est très aidant. Ça va vous aider à aller plus vite, où les choses vont s'accélérer pendant ce mois. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. On nous parle de vitesse. Donc, d'accélération dans les événements, dans les successions d'événements, etc. Ok, les amis. On va aller voir ce que nous propose le tarot. On va prendre une première carte pour voir de quoi on nous parle dans ce contexte de lune croissante. Et bien, le monde. Voilà. Oh là là, le monde et la tour. Vous voyez, hein, l'énergie d'Uranus. Hein. Uranus est dans la place, les amis. Et le monde, bah, c'est le dernier arcane majeur du tarot, donc c'est quand même intéressant, hein, de voir que pour certains, quand même, je vous ai dit, il y a possibilité de finaliser certaines choses, bon, ou de les réaliser de bout en bout. Voilà, du début jusqu'à la fin, de les finaliser, ou en tout cas, d'avoir... le monde peut nous montrer aussi une forme de réussite et d'accomplissement. Donc de réaliser, d'arriver à boucler quelque chose, de le réaliser et de vous réaliser
vous-même aussi. Ça va dépendre. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. Mais on voit quand même ici, avec cette tour, qu'il peut y avoir un côté peut-être un petit peu soudain, ou que ça peut passer par des changements inattendus. Alors, parce que la tour, ce qui est souvent difficile à gérer avec la tour et l'énergie d'Uranus, c'est le côté inattendu, c'est le côté un petit peu brutal des choses, mais ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises choses. Vous voyez? Donc il peut y avoir des choses qui changent un petit peu en dernière minute, mais en fait finalement ça va plutôt vous aider. Ça va vous aider à avancer. Ok les amis. On va continuer et on va voir la suite. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les amis. Les énergies et circonstances en votre faveur, les vierges. Qu'est-ce que j'ai? Oh, la roue de fortune. Eh ben, regardez, la roue de fortune est un as. Là, il peut y avoir un petit cadeau de la vie ici quand même, les amis. Cette roue de fortune, c'est un accélérateur. Quand on est dans le 10, elle porte le chiffre 10, cet arcane, il porte ce chiffre 10, cet arcane, pardon. C'est un changement de cycle, un changement de cap, mais quelque chose d'assez rapide. Ce que peut nous montrer cette roue de fortune, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir un petit coup de chance quand même, surtout avec l'as de coupe, hein. Vous voyez, ça peut être en termes de propositions, de cadeaux, d'opportunités, de ce que vous voulez, hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous, vous voyez, avec cet oiseau là qui descend comme ça. Un déblocage aussi, c'est ce que ça peut nous montrer. La roue de fortune, je la vois souvent comme quelque chose qui se déverrouille, parce que juste avant, en fait, on a l'ermite qui est plus dans la lenteur, et quand on est dans la roue de fortune, c'est comme un verrou qui saute. Alors parfois en soi, ça peut être aussi un déclic en vous, mais c'est les circonstances aussi qui se déverrouillent, qui se débloquent par un concours de circonstances, justement, par des événements qui s'enchaînent, ou quelque chose qui vient déverrouiller la situation. Une solution, une réponse, un accord, ou vous voyez, une rencontre. Bon, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Mais ce qu'on voit quand même avec la roue de fortune, c'est que c'est un petit peu le destin, la vie qui vient vous donner un coup de pouce sur ce mois-ci. Hein. Donc vous êtes vraiment dans un environnement qui est plutôt propice à, comment dirais-je, à ce que les choses se passent bien, aillent vite, se débloquent, se concluent. Je vois quelque chose qui se conclut pour vous. On va continuer, on va voir. On va voir la difficulté que vous avez à traverser, ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les vierges. L'ermite. Regardez. Oh, et 2-9. Je vous ai dit quand je vous expliquais la roue de fortune, l'étape de la roue de fortune, c'est le verrou qui saute juste après l'ermite qui est plutôt lent. Bah, vous voyez, il est là. Juste à côté. Vous n'avez que des arcanes majeures, hein, sur les énergies générales. C'est puissant quand même. Hein. Bon, alors, l'ermite en énergie générale, je vais souvent l'interpréter, je le vois souvent comme Saturne. Il incarne pour moi l'énergie de Saturne qui nous parle de temps, de lenteur, de limite aussi, de limite et d'une forme de discipline. Vous voyez, quelque chose qui est un petit peu rigide. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase, que vous étiez dans une phase, ou que vous serez encore un petit peu dans cette phase-là, parce que ça ressort quand même, d'une situation dont vous aviez du mal à voir le bout. Hein. On voit ici quand même, hein, c'est la lumière au bout du tunnel, l'ermite, une réponse qui tarde, une compréhension qui tarde à arriver, une forme de blocage, et on voit quand même avec le 9 d'épée que ça génère une certaine anxiété. Voilà, une certaine anxiété, parce que ici avec le 10 de coupe, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Donc vous attendez quelque chose d'important, et on voit ici que pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. C'est comme si la porte ou le verrou n'était pas encore ouvert, parce que vous attendez peut-être quelque chose d'extérieur à vous, ou que pour l'instant, comment dirais-je, des fois, c'est une question de timing. Vous voyez, des fois, les choses ne se font pas malgré tous les efforts faits, malgré que vous ayez tout mis en place. Dit, oh là là, ça veut pas se débloquer. Pour reprendre l'exemple un peu banal de la voiture qu'on veut vendre, vous voyez, c'est un peu ça. Hein, bon, je l'ai mise en vente, je l'ai mis au prix, elle est toute belle, elle est toute propre, je l'ai mise sur 50 000 sites et pourtant elle se vend pas. Et puis, sur le mois de décembre, il y a quelque chose qui se passe et elle se vend. Vous voyez? Donc après, vous replacez bien sûr en fonction de votre situation, et ça peut être sur un domaine de vie qui est complètement différent. Mais ce qu'on voit ici quand même avec l'ermite, ce qui est compliqué à vivre, c'est ce temps d'attente, c'est cette impression d'être limité, de ne pas pouvoir aller plus loin.
Hein, c'est comme si vous étiez au seuil d'un nouveau cycle de vie aussi. Hein, l'ermite au seuil d'un nouveau cycle de vie et on n'arrive pas à aller plus loin. Et vous voyez là, il y a des choses qui s'accélèrent pour vous. Hein. Pour moi, il y a des circonstances il y a vraiment des verrous qui sautent. Hein. Alors, de plein de façons différentes, hein, des réponses, des accords, des rencontres, ce que vous voulez. Ok les amis, des compréhensions aussi. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Tout type de relations, hein, les amours, les amis, la famille. On va prendre celle-ci. Waouh, le soleil, badminton. Pouh. Les vierges. C'est puissant, hein. Quoi d'autre? Oh là là, badminton. Oh là là, regardez-moi ça. 19, 20. 9, 10. Oh, incroyable. Incroyable. Alors là, je suis bluffée. Franchement, je suis bluffée. Bon, eh ben, ok. Alors, 19, 20, 21. Bon. Alors, sur le secteur relationnel, c'est très beau, les amis. Sur le secteur relationnel, alors, je peux pas vous donner tous les exemples qui peuvent bien sûr exister parce que vous êtes tous dans des situations différentes. Mais ce qu'on voit ici, c'est que pour certains, clairement, vous pouvez avoir le retour quand même de quelqu'un. L'ermite peut nous montrer une situation d'attente. Et le jugement peut nous parler de renouvellement, avec la roue de fortune surtout. Le combo de ces deux cartes, c'est quelque chose qui revient. Donc c'est une personne qui revient dans votre vie, mais pour votre plus grand bonheur, visiblement. Et vous en attendiez peut-être des nouvelles, vous attendiez sa venue, elle ne pouvait pas venir, vous ne pouviez pas aller la voir, ou il y avait peut-être quelque chose de rompu. Mais il y a un retour de cette personne, il peut y avoir aussi un regain d'énergie dans une relation, un couple par exemple qui se donne une nouvelle chance. Qui se donne une nouvelle chance ou qui est galvanisé par ce qui se passe ici. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui fait que le couple repart après une période où ça a été peut-être un petit peu compliqué, où le dialogue était compliqué, ou peut-être que pour certains, il y a même eu un break. Vous voyez, peut-être un break, une séparation nécessaire, besoin de respirer chacun de son côté. Hein. Il peut y avoir de ça. Et ici, il y a peut-être une réconciliation possible, ou en tout cas l'épilogue de cette situation. Parce que bien évidemment, ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est l'épilogue de cette situation. C'est-à-dire que là, si vous attendiez les réponses, maintenant les réponses, vous allez les avoir. Et du coup, vous en conclurez ce que vous aurez à en conclure. La renaissance, elle peut se faire à deux, comme elle peut se faire tout seul. Ça peut être aussi une période de célibat un peu difficile qui s'achève, parce qu'ici on voit des liens sociaux. Hein, on voit beaucoup le soleil, ça nous montre aussi ça, hein, la joie, le partage. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de rencontres, de déplacements et peut-être aussi des retrouvailles, hein, y compris sur le secteur amical, avec des gens avec qui vous reprenez contact après une période où vous vous êtes senti peut-être un petit peu seul, ou une période où il y a eu des distances. Quelle qu'en soit la raison, hein, ça peut être parce que vous vous êtes fâché, ou ça peut être aussi parce que chacun a fait sa vie de son côté et que vous ne vous êtes pas vu. Mais j'ai vraiment ici quelque chose qui vous fait énormément de bien. C'est une relation, quel que soit le scénario. Ce qui se passe ici, sur le plan relationnel, c'est extrêmement bienfaisant. Voilà, c'est extrêmement bienfaisant, que ce soit pour votre couple, pour vous tout seul, vous avec les autres, mais c'est bienfaisant. Ça vous fait sortir, on voit quand même avec cette ermite sur le plan relationnel, l'ermite montre quand même cette notion de silence, d'isolement, de solitude, plus de solitude que de silence d'ailleurs, mais de solitude. Peut-être d'une quête, d'une recherche. Pour quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer la personne qu'il vous faut ou retrouver une personne. J'ai beaucoup ça quand même. Hein. Ça peut être aussi des retrouvailles familiales tout simplement, hein. Vous voyez, après une période où, une période peut-être de l'année, tout simplement, aussi, que pour des familles qui sont un petit peu éclatées, où les enfants sont loin, où on se voit pas, et puis là, vous allez avoir la possibilité de vous retrouver peut-être autour des fêtes de fin d'année ou pour une toute autre raison, mais vous allez pouvoir vous retrouver. Vous voyez, il y a vraiment ce côté lien, alors que c'était peut-être pas gagné, hein, parce que si ça ressort comme ça, c'est que pour certains, ces retrouvailles de fin d'année, par exemple, si c'est de ça dont il s'agit pour vous, c'était peut-être pas gagné. C'était peut-être compromis pour diverses raisons. Et on voit ici que finalement, c'est possible. C'est possible.
Hein, des personnes qui n'étaient peut-être pas disponibles le sont finalement, bon, vous voyez, ou des problèmes financiers font qu'ils peuvent pas faire le déplacement ou vous, et puis finalement maintenant vous pouvez, vous voyez, ce genre de choses. Ok. On avait vu tout à l'heure en d'autres decks du monde la tour, hein. Donc vous voyez, c'est peut-être des renversements de situation de dernière minute qui viennent changer la donne, mais pour le mieux en fin de compte, hein. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, carrière, les études, les finances, les projets concrets. Amis vierges, waouh, le magicien, genre, hein, ok. Vous en avez les arcanes majeures, hein, les amis, hein. Bon, ok, quoi d'autre? Oh purée, l'impératrice. Eh ben dites donc, incroyable. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler votre tirage, parce que je crois que je n'ai jamais eu autant d'arcanes majeures dans un tirage. Incroyable, les amis. Bon, alors, le magicien, là, on a la fin de parcours, début de parcours. Je vous ai dit ici, il est possible qu'il y ait des choses qui prennent vite. C'est-à-dire que peut-être des initiatives que vous allez prendre ce mois-ci qui pourraient se conclure sur une période assez courte. Alors, ça peut être sur le mois de décembre, ça peut être un peu plus long, bien sûr, mais c'est quelque chose qui pourrait évoluer, en tout cas, rapidement. Et c'est ce qu'on a ici. Le magicien, arcane 1, on passe à l'arcane 3 sans passer par la 2. Donc, il pourrait y avoir un espèce de bond en avant, vous voyez, sur un projet que vous initiez ou que vous avez déjà initié et qui était peut-être bloqué. Donc, c'est ce que je vous disais ici avec cette lune croissante. Vous voyez, ça accélère la pousse, ça accélère la croissance, hein. Donc il y a une belle avancée sur un projet on est peut-être à ses débuts, ou à la limite, j'ai envie de dire, pour élargir un petit peu le tirage, les amis, que même si vous en êtes à une autre étape que le début, eh bien dans l'étape dans laquelle vous êtes, vous pourriez franchir, à accélérer, avancer grandement sur les étapes suivantes ce mois-ci. Donc, c'est ce qu'on a ici avec cette roue de fortune. Je vous ai parlé de cet effet booster d'accroissement. On a vraiment ça. Et pour certains, peut-être que vous étiez bloqué dans une étape. Vous voyez, il y a une étape que peut-être vous n'arriviez pas à franchir. Alors, peut-être juste de démarrer. Hein, c'est le démarrage qui est compliqué. Ça peut être une étape à mi-parcours, ou ça peut être la finalisation. J'ai quand même beaucoup de notions de finalisation, mais après, bien sûr, ça va, vous prenez en fonction de votre situation, les amis. Bon, on va terminer ce tirage, on va aller voir un petit peu comment vous traversez le mois, les amis. Comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête, avec tout ça. C'est quand même intense, hein. Oh, purée. Oh, le pendu. Eh ben, bon. Qu'avons-nous d'autre? Waouh! Oh là là. Et les amoureux encore derrière. Oh, on se paye même le luxe d'avoir... sur 78 cartes, il y a 22 arcanes majeures. Payez le luxe d'avoir que des arcanes majeures en cartes et en plus d'en avoir en d'autres decks, hein. Incroyable, hein. Incroyable, les vierges. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et encore une fois, regardez. 9, 10, 19, 20. On a le 21 ici. 12, 13. Vous voyez cette continuité? Quand je vous parle d'évolution, c'est vraiment ce qu'on a ici. Regardez ce pendu qui nous parle de blocage, hein, d'une situation où vous vous sentez un peu pieds et poings liés. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Alors que la mort, c'est extrêmement libérateur. Et on nous parle ici de beaucoup d'évolution, en fait, hein. Parce que ici, cette carte de la mort, déjà, je vous l'approche parce que je la trouve extrêmement belle. Et je trouve que la façon dont elle est faite, on est plus attiré. Enfin, moi, personnellement, là, en regardant cette carte, je suis plus attirée par ce qui est lumineux que par ce qui est sombre. Je trouve que cette carte, elle nous laisse plus entrevoir ça. C'est la lumière, le contraste. Moi, ce que je vois surtout, en fait, c'est ce phénix. Et il y a une forme pour moi de compréhension. C'est-à-dire que je pense que à l'issue de ce mois, vous pourriez comprendre pourquoi vous avez vécu tout ce que vous avez vécu. Pourquoi? Alors, ça va dépendre de l'intensité, mais c'est quand même assez intense, hein, parce que j'ai quand même que des arcanes majeures, je le rappelle. Hein, donc, j'ai l'impression qu'avec cette carte de la mort, c'est comme si vous compreniez aussi que ça tenait du sens à ce que vous avez vécu avant. Parce que cette carte, c'est Pluton.
Hein, c'est l'énergie plutonienne qui vient faire un espèce de grand nettoyage, un grand ménage pour laisser après ressortir uniquement ce dont vous avez besoin. Et je pense que c'est ce cap que vous passez. Peut-être que pour certains, finaliser, parce que je vois quand même beaucoup de finalisation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous parce que de ça dépendait peut-être une nouvelle tranche de vie, une nouvelle phase de vie. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous pourriez le vivre. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de compréhension. C'est comme si ça donnait du sens aussi à tout ce que vous avez sacrifié ou tout ce qui a été sacrifié aussi dans votre vie, ce que vous avez perdu ou les temps d'attente ou toutes les difficultés en fait que vous avez pu rencontrer parce que le pendu, ça nous parle d'épreuves, hein. Souvent c'est lié à la maison 12 en astrologie et la maison 12 c'est celle du poisson et c'est justement un petit peu le bilan, les épreuves, il y a comme une espèce de compréhension de dire voilà, ça y est, mais je comprends pourquoi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. C'est comme si ça donnait du sens, hein. J'ai quelque chose un peu comme ça, c'est un peu philo ma conclusion, mais c'est un petit peu ce que je ressens pour vous les vierges. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre les amis. C'est un tirage qui est quand même extrêmement puissant, des énergies très fortes. Donc, c'est très positif de ce que j'aime, mais il n'en reste pas moins que vous pourriez vous sentir quand même pas mal chamboulé. N'oubliez pas qu'en d'autres decks du monde, on avait quand même Uranus qui peut montrer aussi que vous pourriez être un peu déstabilisé. Parce que justement, les choses vont vite. Ça peut être déstabilisant hein, quand les événements s'accélèrent, ça peut être ça. Mais vous voyez, ça peut venir vous déstabiliser, mais pour du mieux. C'est vraiment ce que j'ai, c'est extrêmement positif, mais ça pourrait secouer quand même, en fait. En synthèse, voilà ce que je voulais vous dire, les vierges. Donc, j'en termine ici avec cette conclusion qui n'en termine plus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Ça sera extrêmement aidant pour le référencement de ma petite chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.